nakula na mabuku na yo, naikola na kelasi na yo mosungi moko yo bapesi na yo eza se yo molimo santu motema na ngai ezoka baputa batrahison na bajugement ya bato. Je me suis relevé na nguya na yo kotikanga te nzelela nanu molai molimo molimo na Nzambe akita na se isungi na ngayo molimo molimo na Nzambe akita na se mobokoli na ngai kilasi na ngayo nasilisi nanu koyekola te zala na nga nanu masolo na ngai oyo elongolanga bongi nabetelango nani yaya nalingi yo mingi masolo na ngai oyo ekitisanga moto nabetelango nani yaya lobelanga no My God, molimo mosantu azomema biso na dimension moko yo mayele ya bomoto ekoko expliquer te. Moto akeleli, asundolami, afingami, azangeli. Me ozomona mutu yango azolala na kimia, azolamuka na kimia. Molimo mosantu azomema biso kimia oyo mokile ekoko expliquer te. Yo nalingi lelo tombola maboko emba makasi elongo na ngaloba nazelaka yo. Loba lisusu nazelaka yo. Encore plus fort dans la caillou. My Lord. Tongo na pokwa butu na moya nalelaka yo shilo nalingaka yo Yesu nalingaka yo Yesu olingwa bomwana Yesu nalingaka yo nalingaka yo Yesu otalaka mikema Yesu verifie yanga Yesu okuta mbolingo tovandelo ngoya tovandelo ngoya
Utikanga ina netolayo, utikanga ina pambolayo, utikanga ina sanjolayo. Maloba motuye matila motema, nalingi na kumisayo, utikanga ina sanjolayo. Kumona yo masiyanga, ezala nzete ya kiyo, nafanda na kunya. Oh, kumona yo masiyanga, ezala mopanga monene, nakweisa satana. Batangelinga bakisa farmasi, mlobiko epesa mite. Kumona Yesu libikiranga, amen. Nakombwa libota na dikite, nakombwa famille na dikite, na diki nakombona Yesu. Nakombwa libota na dikite, nakombwa noko na dikite, na diki nakombona Yesu, amen. Segoe Elike Kimyae Segoe Elike Kimyae Segoe Elike Kimyae. Utikanga ina embela, utikanga ina sanjolano, amen, amen. Oh, mo santu yozalinza, utikanga ina embela, utikanga ina pambolano, amen, oh, utikanga ina netolano, utikanga ina pambolano, utikanga ina netolano, amen. Makasi ke maere nyonso euti bifaina yo, utikanga ina sanjolano, amen. Olati ke mborokolelanga, usingamina banjelo, utikanga ina netolano, amen. Lokolela mbebonga na foromo, yeso bonga na kembono, utikanga ina netolano, amen. Atufanda kina kitina yo, sokolo kingana sanjoli, utele miyo mbangu, amen. Sinalinga kina beba nalinga kina kufa nobiki singa amen. Soko muningana bitumba yomoyo ye otemi uza kozela na longa Yesu, amen. Segoe Elike Juste encore quelques instants, encore quelques moments, j'aimerais partager avec vous une pensée que le Seigneur m'a mis à déposer dans le cœur. Et la Bible nous dit d'apporter la parole, d'insister en toute occasion, favorable ou non favorable. Ce soir, nous sommes là, nous sommes en train de pleurer notre papa, nous sommes en train de pleurer notre tonton, frère, ami. C'est tellement douloureux, c'est tellement compliqué, c'est tellement dur. Mais la parole de Dieu nous dit d'insister, d'apporter la parole dans le moment comme ça aussi. Amen. C'est pour cela ce soir nous sommes là, que je mérite quand même, nous prenons quelques instants, nous prions et je vais apporter la parole de Dieu. Amen. Saint-Esprit, tu connais ces moments. C'est tellement difficile, c'est tellement compliqué.
c'est tellement dur de vivre encore ces choses. Avec toi, le Saint-Esprit, tu communiques quelque chose de nouveau. Le Saint-Esprit, tu ramènes la paix dans nos cœurs. Le Saint-Esprit, tu touches ton cœur. Le Saint-Esprit, tu consoles. Et console nos cœurs encore ce soir dans le nom de Jésus. Nous avons cessé de prier. Nous disons Amen. Vous savez, bien aimés, il y a parfois dans nos vies des moments particulièrement difficiles et pénibles à vivre. Comme ces moments où nous sommes en train de vivre. Ces moments où nous sommes en train de pleurer notre papa. Et vous savez, le vide que notre papa a laissé, laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, ça peut être comblé que par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Vous savez, lorsque j'avais entendu parler de cette nouvelle, même toi, j'étais tellement effondré. Toi aussi, tu étais touché aussi. Mais laissez-moi vous dire que c'est seulement le Saint-Esprit qui peut nous consoler, nous donner de la force. C'est pour cela que nous allons passer pendant quelques instants. Juste la parole de Dieu, nous allons partager. La parole de Dieu, la Bible nous dit de pleurer avec ses pleurs. C'est pour cela que nous allons pleurer aussi dans la parole de Dieu. Amen. J'aimerais partager avec vous une pensée dans 2 Timothée 4, versets 7 à 8. La parole de Dieu, c'est apôtre Paul qui est en train de dire, il dit que j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, les justes et juges, me le donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Cette pensée, là où nous venons de lire, c'est apôtre Paul qui est en train de dire cela. Apôtre Paul, il est en train d'encourager, c'est une lettre qu'il a envoyée à son protégé, son fils spirituel, à Timothée. Et il était en train de traverser un moment très difficile. Il était en prison, c'était tellement douloureux. Au moment qu'il allait laisser le monde, au moment de la période de sa vie, c'était tellement difficile. Mais ils vont envoyer une lettre à Timothée. Mais il était en train de faire le bilan de sa vie. Cette lettre-là, il était en train de faire le bilan de sa vie. Et tout ce qu'il avait fait, et tout ce qu'il avait vécu sur la terre. Mais dans ce texte, il fait le bilan en 3 volets. Il fait le bilan en 3 volets. Le premier volet ici, comme nous venons de lire, il dit que le premier volet, c'est les combats qu'il a gagnés durant sa vie. Les combats qu'il a soutenus lorsque le Seigneur l'a appelé dans le service, dans le ministère. C'était tellement difficile, compliqué, mais il est en train de parler. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. Ici, apôtre Paul, il est en train de dire, les combats que j'ai menés, c'est un bon combat. Tout ce que j'ai fait, je ne regrette de rien. Je n'ai pas honte de cela. Tout ce que je fais sur la terre, je n'ai pas honte de cela. Et je ne regrette de rien. Vous savez, ici dans ce monde, il y a beaucoup de gens peut-être qui combattent peut-être pour la gloire. Il y a beaucoup de gens qui combattent peut-être pour les climats, nous connaissons bien. Il y a des gens qui combattent peut-être pour être vus. Mais laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, vous êtes là, quel combat qu'on peut mener qui peut dépasser les combats qu'on peut mener pour saisir la tête. Aucun combat. Aucun combat. Tous les combats sont bons et merveilleux, mais aucun combat ne peut être égalé au combat qu'on peut mener pour saisir la vie éternelle. La Bible nous dit que tout passera. Tout passera. Mais le véritable combat, c'est de saisir la vie éternelle.
train de dire, le véritable combat, c'est de saisir la vie éternelle. Le vrai combat, c'est d'aller chercher la vie éternelle et la saisir. Aujourd'hui, notre papa Narcisse est parti. Notre papy, pour les autres, peut-être, tonton, frère est parti. Mais moi, je sais que notre papa, c'est la combattu. La combattu, un combat dans la foi. La mener un combat dans la foi. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes là, aujourd'hui, tu es là. L'Éternel t'appelle aussi à mener un combat dans la foi. À mener un combat pour saisir la vie éternelle. À mener un combat. Notre papa est parti déjà, mais nous sommes là. L'Éternel t'appelle ce soir, il te dit que de mener un combat pour saisir la vie éternelle. Parce qu'un jour, il va revenir encore. Parce qu'un jour, il va venir te chercher. Parce qu'un jour, il va venir te récupérer. Parce qu'un jour, il va venir te chercher. C'est pour cela ce soir qu'il t'appelle de mener un combat pour saisir la vie éternelle. Amen. Et le deuxième volet ici, il parle de la course qu'il a menée. Il a dit que j'ai combattu le bon combat sur le premier volet. Le deuxième volet, il dit c'est la course qu'il a menée. Il dit j'ai achevé la course. Il a terminé la course. Il a commencé avec la foi, mais il a fini cela avec la foi. C'était tellement compliqué pour lui, mais il a dit j'ai achevé quand même la course. Il y a beaucoup de gens qui ont peut-être commencé la course, mais d'autres peut-être les abandonnent très vite. Il y a plusieurs qui commencent bien, mais ils abandonnent peut-être vite. Mais la parole de Dieu nous dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vous savez, ma prière ce soir, ce soir, tous ceux qui ont commencé la course achèvent jusqu'au bout. Ils vont jusqu'au bout. Continuez jusqu'au bout. N'abandonnez pas. Gardez votre foi. Je sais que c'est difficile peut-être. Parfois, lorsque tu restes tout seul, il y a peut-être des larmes. C'est pleurer. Je ne sais pas à quel moment que tu es en train de traverser. Mais laissez-moi te dire que Dieu, l'Éternel t'appelle ce soir à continuer. Achève la course, garde ta foi. Comme apôtre Paul était pleuré pour lui, enchaîné dans la prison. Il dit que j'ai combattu le bon combat. Et il a achevé la course. Ce soir, je pourrais dire à votre aussi, notre papa Narcisse n'a pas abandonné sa foi. Il n'avait pas baissé ses bras. Il n'avait pas baissé ses bras. Il a continué jusqu'au bout. Il a mené la vie de la foi. Je vais dire ça à toi. Ce soir, je vais te dire à une personne, il ne faut pas baisser. Qu'importe le moment que tu es en train de traverser, qu'importe le moment difficile, qu'importe le moment difficile, je ne sais pas, peut-être que tu es en train de traverser, vivre dans les mauvais jours. Laisse-moi te dire que ne baisse pas les bras. Et il y a une illustration que Dieu est venu lorsque je continue de parler comme ça. Et je me rappelle de cette histoire, un jour que Moïse était à la montagne, il était en train de prier. À chaque fois qu'il priait, Israël remportait. À chaque fois qu'il baissait ses bras, Israël. Mais baisse les chants de voix, qu'importe les mois difficiles. Oui, c'est compliqué, oui, c'est difficile, mais va jusqu'au bout. L'Éternel t'attend, il veut que tu y ailles jusqu'au bout. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que le malheur atteint souvent les justes. Le malheur atteint souvent les justes. Mais ce qui est bon, l'Éternel l'a béni toujours. Ce qui est bon, je vais vous rassurer, je vais vous dire que hier, le malheur a frappé à ma porte. Aujourd'hui, le malheur viendra toujours. Le malheur continue à venir dans nos vies, dans la vie d'un juste. Continuera toujours à venir. Le malheur a frappé hier, le malheur a frappé aujourd'hui, le malheur continuera toujours à frapper. Mais ce qui est bon, l'Éternel nous dit que l'Éternel l'en délivrera toujours. Toujours. Ne baisse jamais.
le bon. Amen. Et le troisième volet ici, il a dit que, premier volet, il a dit que j'ai combattu le bon combat. Il a gardé, il est allé jusqu'au bout. Le troisième volet, il a dit, il a gardé sa foi. Il a dit, j'ai gardé la foi. Malgré tout ce qu'il avait traversé, il n'a pas abandonné. Les fouets enchaînés, mais il a toujours su garder sa foi. Il aurait pu abandonner, mais il a continué à croire jusqu'au bout. Malgré tout ce qu'il a subi, il n'a pas abandonné sa foi. Aujourd'hui, il y a peut-être des échecs à peut-être la foi. Il y a peut-être des moments difficiles. Il y a des combats de la vie. Mais laisse-moi te dire ce soir, n'abandonne pas. N'abandonne pas. C'est cette pensée, c'est la parole que je voulais te dire ce soir. N'abandonne pas ta foi. Apôtre Paul était dans les mauvais jours. Mais il a su garder sa foi, sa maturité. Il a continué toujours à croire à l'Éternel. Et il est allé jusqu'au bout. Amen. Parfois, lorsque tu restes peut-être tout seul, il y a des moments comme ça, il y a des questionnements, tu te poses des questions, tu te dis pourquoi? Pourquoi il y a ça? Pourquoi? Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Il y a peut-être des larmes qui coulent, il y a des moments où tu te poses des questions, tu as envie d'abandonner, tu as envie de laisser, tu as envie de tout laisser. Et laisse-moi te dire ce soir, je voudrais dire à une personne que n'abandonne pas. Et je me rappelle une fois, les disciples s'est posé des questions, ils étaient troublés, ils étaient perturbés, c'était compliqué pour eux. Ils diront quelque chose ici dans Jean, on va rappeler cette pensée dans Jean 3. Dans Jean 14, verset 1 et 13, pour finir, ils étaient troublés. Ils disaient à Jésus, mais Jésus, je croyais que tu allais rester avec nous, c'est toi qui avais promis, on a tout abandonné, mais pour toi tu vas partir. Mais j'aime bien la réponse de Jésus, il va dire quelque chose ici. Il va dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demandes dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous voyons que les disciples étaient troublés, ils se posaient des questions, ils savaient qu'un jour, que nous allons marcher avec Jésus, on marche avec Jésus, tout à coup, Jésus est parti. Avant de partir, il dit que moi je vais partir, mais les disciples ils étaient tellement tombés, découragés, affaiblis. Il dit que tu nous avais dit que tu resterais éternellement avec nous, mais aujourd'hui tu nous abandonnes, que tu vas partir. Regarde maintenant nous, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être la question d'une personne aussi, une personne qui est en train de poser cette question. Jésus, tu m'as abandonné. Regarde ma vie, je suis troublé aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire? Jésus, il vient t'aider ce soir que ton cœur il dit, ne reste pas troublé. Continue à croire à Dieu, continue à croire en Dieu, crois encore à Dieu, crois encore à Dieu, crois encore à Dieu ce soir. Il t'appelle. Aujourd'hui, notre papa Narcisse est parti. Mais c'est que je sais une chose, il y a une couronne de justice qui est réservée pour notre papa Narcisse. Il y a une couronne de justice. Dans le verset 8, comme l'apôtre Paul, il a dit que je ne regrette rien tout ce que je fais, et je crois à cela. Il y a une couronne de justice est réservée pour moi parce que j'ai travaillé, j'ai gardé ma foi. Et ce soir, je peux encore témoigner ce soir que désormais, la couronne de justice est réservée pour notre papa. Laisse-moi te dire, juste de te challenger pour finir. Je me recommande de te challenger, t'encourager ce soir. Aujourd'hui, si tu es là, si tu n'as pas encore donné ta vie en Jésus, aujourd'hui, le Seigneur t'attend avec les mains ouvertes.
C'est dans les moments comme ça, peut-être. Un jour, on m'a parlé aussi comme ça. J'étais dans les moments comme ça. J'ai écouté la parole de Dieu. Peut-être que tu es là. Tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu. Aujourd'hui, Dieu t'attend. J'aimerais même te dire qu'il veut encore t'utiliser pour ta gloire. Pour sa gloire. Il veut encore t'utiliser. Il t'attend. Peut-être que tu es là. Tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Laisse-moi te dire que Jésus va venir. Il est parti, mais il va revenir un jour pour nous récupérer. Il va venir un jour pour te récupérer. Il te cherche encore, il veut encore t'utiliser pour ça. Aujourd'hui, il t'appelle, il veut que tu donnes ta vie à lui. Tu donnes ta vie à lui. Peut-être que tu es en train de poser des questions encore. Est-ce qu'on fait tout ce que je fais? Est-ce qu'il peut m'écouter? Est-ce qu'il peut me pardonner? Est-ce qu'il peut? Mais laisse-moi te dire qu'il peut te pardonner. Il t'attend aujourd'hui. Qui que tu sois, qu'importe le problème du passé, qu'importe ce qui t'arrive dans le secret, mais sache-le que Dieu, il t'aime pour que tu veux. Il ne veut pas te juger, il ne veut pas t'accabler, il ne veut pas te rabaisser. La seule chose qu'il veut, marcher avec toi. Il veut être avec toi. Il veut faire des choses avec toi. Aujourd'hui, si tu la donnes ta vie à Dieu, dans des moments comme ça, il sait tel que tu es, il ne veut pas te juger et il ne veut pas te parler. Aujourd'hui, Dieu, pour finir, il nous aime. Il nous aime. Combat et bon combat. Garde ta voix, garde ta foi. Va encore jusqu'au bout. Et ne perds pas ta foi. Amen. Et Dieu nous bénisse. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia. Zambe na ngai, zambe na yo, zambe na biso nyonso. Oh, eyana butu, eyana moi, toko bangelo kote. Alléluia, na Yesu, Alléluia, Alléluia, na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Zambe na ngai, zambe na yo, zambe na biso nyonso. Alléluia, 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 na Yesu. Oh, pansoto yembela mokonzi, yazali elonga. Alléluia, 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 na Yesu. Oh, tika tonetola yawe, yabateli biso. Alléluia, 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 na Yesu. Yemba Alléluia, yemba Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, yemba Alléluia, oh yemba Alléluia, oh yembeli oh onetoli oh ekadi tuluka wenda majunga zami wanye yo 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 uji wachifulu chabutumbi zami wanye yo 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 emani mila manyi mukwa zami wanye yo 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 kola mai matoka zami wanye yo 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 wewajiba jamuli tumba zami wanye yo 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 uji wachifulu chabutumbi zami wanye yo 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 kola mai matoka
Zambelanga azaelonga Yahweh Obobinalo Zambelanga azaelonga Zambelanga azaelonga Yahweh Obobinalo Yangana yo ekosuka wate Yangana yo ekosuka wate Yahweh Obobinalo Ozawanga nazalipea yo Ozawanga nazalipea Izana mona yo Osananga izana mona yo Yahweh Obobinalo Osananga izana yo kayo Osananga izana yo kayo Yahweh Obobinalo Yero maranga yo mama Yahweh Yahweh yo oh yero maranga yo mama Yahweh yo kumama Zambelanga yo kumama Yahweh yo kumama oh makasa bomo inanga yo kumama Yahweh yo kumama Zamba bomo inanga kumama lele Yahweh yo kumama Elika motema nanga kumama lele Yahweh yo kumama oh na yembelilo yo kumama lele Yahweh yo kumama Gana sanjoliyo yo kumama lele Yahweh yo kumama Na yembeliyo kumama lele Yahweh yo kumama Gana taleliyo kumama lele Yahweh yo kumama Ona netoliyo yo kumama lele Yahweh yo oh Yahweh yo kumama Yahweh yo kumama Yahweh yo kumama Yahweh yo Yahweh yo kumama 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 Yahweh yo abonzoli yo motema nanga Yahweh yo kumama Yahweh yo kumama Yahweh yo amatisi masanjoli Yahweh yo kumama nalisa yo na mesa Yahweh ya mama sanjola motema Yahweh yo kumama Yahweh yo Yahweh yo kumama 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 Yahweh yo oh Yahweh yo kumama Yahweh yo kumama analingo motema mobinga kosi na yuda imanga na talo nasera na kotambola sindeyo mokunza bomo imanga kinya mutima nanga
nos corps. Nous t'élèvons en haut, ravi. Nous voulons te donner nos corps, nous voulons te donner le sacrifice de nos âmes, ô Seigneur. Nos cœurs chargés d'adoration, de nos vies pleines des paroles de charme. Nous voulons te les présenter, ô Maître, t'adorer sur nos corps, t'élever, ô Seigneur, te dire tout ce qu'il y a de plus précieux. Je sais que tu dégoûtes de toutes les nourritures de la terre. C'est que tu préfères, Seigneur, c'est notre adoration. Tu as dit à Job, si j'avais faim, est-ce que je te le dirais? Car tout ce qui est écrit a été créé par moi. Ce dont tu as faim, Seigneur. Merci. Comme on a représenté le maire, on a trouvé à Kouana. Il y a des enfants pour ceux dans le bas, les enfants je remercie d'abord essentiellement pour mon courage. Donc, je dis pourquoi vous allez à Zarté. Vous allez événement, on va envoyer pourquoi vous allez passer le coup de faire où il y a un pisseau. Pour bien à papa, pour bien à Léa, pour bien à Noko, pour bien à donc c'est papa Narcisse, ou à Tika Kibiso. On a eu souper mon colo, on a eu ça là, donc il y a un détail. Voilà, vendredi le 3 mai à 10h. Donc, actuellement, il y a tout ça à niveau. Pour moi, c'est un grand frère. Naïbi, c'est quelqu'un, franchement, dans le Baramabé, en écouté ceux qui ont confirmé, on a témoigné maintenant, on a eu un dingue de Pandaki, un dingue de Poli. C'est un papa, c'est un grand frère. En tout cas, mon cœur Boubou. Ceux qui s'approchaient, oui, vous n'avez jamais vous allez un conseil. Et puis, elle a eu dans le chef. Dans le mouvement, c'est éternellement attaqué. Nous sommes tous en mois périple, nous sommes en voyage, nous sommes en rien. Donc, les animaux colonnaires, nous avons à Bengi, à Kékopé Malaki. Na biso totikali to ba pe ko zara mo leçon to ba ko tambola to ba na ndenge to tambola to ba ndenge to tambola parce que mutu na mutaza na mutu na donc to benga mi to ko tama to benga ma un jour totika mokilo na ko lo ba mingi te franchement to na pesi bino merci na ba onyo so na biso no storia merci na na ndenge bolandi na ndenge to kutani awa tika te nyos to sala ngo ezala ndenge to bandaki pe ndenge to kozonga pe na kimia na kobenga koko ngai te mutu na moloba ya un monde de circonstances mutu akoloba parce que misala oyo ya salaki yango nde kita nango yango emonani donc aza na mwa liloba koloba ya mwa souvenir merci je peux venir s'il te plaît. Voilà. Oh ben Gitane. Misala ou Salami. Donc Valère Namo ou papa Narcisse Salaki. Talami ou biso tozolo na lelo ya. Donc azana moi ni loba koba. Oyo kaye ni na kolobela biso. Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre présence. Si je me tiens ici devant vous, c'est pour vous présenter le personnage emblématique qui était Narcisse Ndala. Narcisse Ndala était plus qu'un nom et un prénom. Il assurait le rôle de fils, de frère, de père, de mari, de cousin, d'oncle et de connaissance. Mais surtout ce qu'il représentait pour mes sœurs et moi, un grand-père. D'autres l'ont chéri, d'autres l'ont aimé, d'autres l'ont jalousé ou même haï, car la nature humaine est par essence bonne ou mauvaise. Néanmoins, je ne me limitais pas à cette dichotomie. Je ne voyais que sa bonté, car il était la preuve d'un amour pur. Il chérissait tout ce qui l'entourait, allant de l'homme à la nature. De son vivant à son dernier souffle, cette bonté se fait ressentir à travers nous. Nous nous sommes rassemblés en ce jour afin de lui rendre un dernier hommage et lui adresser un dernier adieu. Comme la parole de Dieu le dit, il y a un temps pour tout,
choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir. C'est la raison pour laquelle je vous demande ce jour de ne pas le laisser mourir dans vos esprits, dans vos pensées, dans vos cœurs, mais surtout dans vos prières, afin de cultiver les bons moments passés avec lui, car c'est à travers nous qu'il continuera à vivre. Nous voulons que la mort de notre grand-père soit l'occasion de prendre conscience que le temps ne nous appartient pas. Il appartient au Très-Haut. C'est la raison pour laquelle nous devons profiter de ceux que nous aimons et chérir tous les moments passés à leur côté. En effet, il est primordial d'avoir en tête que demain ne nous appartient pas. Dieu a rappelé notre grand-père afin qu'il puisse jouir du repos, car il le méritait. C'est donc au nom de tous que nous souhaitons un bon repos. Merci à tous de m'avoir. Merci. Merci. Bon, tokotika mpe journée na biso tokotika oyo ekolanda na maboko ya nzambe yango na kobenga mosali na nzambe papa Francis akosala kotika biso na maboko ya nzambe akotika oyo nyonso mwa ji oyo tokomela oyo tokosala atiango na kati ya priere epuis voilà bamisusu tokozonga tuna nzela eza molai donc na nsima ya mwa eloko soki mwa eloko akolia tokabola ya komela mwa mai antuka tokabola ndambo kosala na kotika lilobe epa na ye atika biso na kati ya priere epuis journée na biso tokopanzana mpe na kimia antuka donc pour la deuxième fois merci na présence ya moko na moko kati esika nzambe apango. Que nous allons prier. La parole de Dieu nous dit, bonsoir à tous. Elle nous dit que rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Comme j'avais dit hier, que donc oui, c'est compliqué, c'est difficile, et nous sommes en train de pleurer. Et les moments comme ça, les vides que notre papa a laissés, seulement que le Saint-Esprit qui peut combler cela. Même si nous venons, nous disons, nous donnons des conseils, nous venons, la maman, ça ira, seulement que le Saint-Esprit peut combler les vides. C'est pour cela donc que nous allons prier, remettre le Saint-Esprit au centre. Le Saint-Esprit touche encore nos cœurs et fortifie encore nos vies. Amen, nous allons prier. Père, tu nous dis, Seigneur Dieu, de rendre gloire en toutes les choses. Et tu nous dis aussi qu'il est bon, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Car c'est là que tu envoies ta bénédiction pour la vie et pour l'éternité. Et on a vu, Seigneur, de cette bénédiction parce que tu as encore amené la paix, Seigneur, dans nos cœurs. Malgré, Seigneur, les moments que nous sommes en train de vivre, mais tu es au contrôle quand même, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes, qu'importe les circonstances, qu'importe les moments. Seigneur, on sait que tu es capable à un instant, à un moment, à une minute, de poser juste ton doigt et de faire ce que nous, les hommes, nous ne serons capables de faire parce que nous sommes limités. Toi, tu es un Dieu qui est capable de faire toutes les choses. Nous bénissons ton nom parce que tu mérites la gloire, Seigneur. Et nous voulons remettre le Saint-Esprit au centre. Je sais qu'à un certain moment, Zorobabel, Josué, ils étaient fatigués, attristés, mais toi, tu as réveillé leur esprit. Oui, aujourd'hui, Seigneur Dieu, nous aussi, peut-être cette famille, il y a la tristesse qui est là, le découragement, la fatigue, il y a des pleurs, mais on sait que tu peux encore réveiller l'esprit de chacun de nous. On sait que tu peux encore retoucher l'esprit de chacun de nous. C'est pour ça que nous remettons encore le Saint-Esprit au centre de cette famille. Saint-Esprit, viens remettre, viens rester au centre de cette famille. Bénis encore cette famille, Ndala, bénis encore cette famille, cette grande famille, dans le nom de Jésus. Je remets encore je laisse encore la continuité, Seigneur, de ces moments entre tes mains. Tout ce que nous allons manger, nous voulons que ça soit ton corps. Et tout ce que nous allons boire, nous voulons que ça soit encore ton sang. Bénis encore ces moments, bénis encore le reste de ce temps. Pendant que nous allons prendre nos voitures, pendant que nous allons retourner chez nous. Seigneur, il y a des gens qui vont prendre leur voiture, il y a des gens qui vont prendre les transports en commun, Seigneur Dieu. Comme la parole de Dieu déclare que tu es notre départ et tu es aussi notre arrivée, Seigneur. On sait que tu vas protéger chacun de nous. Et Seigneur Dieu, je prends l'autorité
contre toutes puissances maléfiques, contre toute puissance, Seigneur, qui attaquera, qui cherchera à anéantir, attaquer encore cette famille. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, et je déclare dans le nom de Jésus toute puissance maléfique, Seigneur, de se condamner dans le nom de Jésus. Et Seigneur Dieu, je laisse encore la continuité, le moment et la bénédiction, Seigneur Dieu, au sein de cette famille. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Je dis merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Tu désires, ce dont tu as soif, c'est mon corps rependu devant toi, oh Dieu. Alléluia. Ayaki pona kukanga kono kona koso ya ngulumaka koluka nani alia. Hosanna. Est-ce que tu peux mettre dans Yesu? Bisika nyonso Yesu alekaki sango tikalaki koyebana ke alekaki awa. Suka zolongwa awa po akende kuna bato nyonso ya awa balongwe balandi kuna po Yesu azali bongo. Bisika nyonso alekaki ezala bakakatani azopesa bongo yalobi tambola, ezala baposono bazomona talobi mona. Ezala eza ndenge na lolingi nasala nini ona bika bika. Ezala motatambolaka tatelema katolingela ina telema telema. Alléluia. Mosusu kutalobi na mokonzi okoki ata kubujite tikala kaka bipa yozali loba seli loba moko.